condition nécessaire, c'est en priorité d'avoir une vision moyen-long terme du développement de son territoire. Le territoire est un espace géographique à l'intérieur duquel il faut pouvoir réunir l'ensemble des acteurs, à savoir les collectivités locales, les populations, les entreprises et l'ensemble des partenaires qui concourent au développement des villes. Il est important que chacun adhère à ces démarches. Pour EDF, c'est avant tout un enjeu de décarbonation des activités, de réduction de gaz à effet de serre, parce que sans maîtrise de ces enjeux de décarbonation, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement durable et il n'y a pas d'harmonie sociale dans ces ensembles urbains. C'est un enjeu effectivement puisque nous sommes à un carrefour à la fois qui associe la COP21 à la fin de l'année à Paris, à la loi de transition énergétique et puis à la création de nouvelles compétences, notamment dans le domaine énergétique, sous gouvernance des métropoles. Donc EDF doit être l'architecte ensemblier dans un dispositif de système énergétique décentralisé, de production d'offres nouvelles, de systèmes nouveaux, de ruptures technologiques, de déploiement de compteurs intelligents, de systèmes de production décentralisés, de valorisation d'énergie qui sont fondés sur des ressources locales, comme la valorisation de l'énergie de la mer, la biomasse, la géothermie, la méthanisation, l'éolien, le solaire, enfin toutes activités nouvelles en production décentralisée qui vont faire de nous également un acteur déterminant dans le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans les Smart Cities, vont se développer un certain nombre d'infrastructures nouvelles. On le voit avec les fibres optiques, on le voit également avec les infrastructures de recharge électrique. Il y a aussi les réseaux électriques, dits les smart grids, qui vont devenir demain des réseaux intelligents qui communiqueront notamment avec les compteurs à l'intérieur des maisons, des appartements. Et ce sont ces compteurs qui permettront à chacun de devenir acteur lui-même de sa production d'énergie, de l'autoconsommation, de nouveaux modes de traitement des informations qui permettront de s'évaluer, de mieux consommer, de consommer moins et puis de maîtriser chacun des usages électriques associés à la vie de la maison, notamment les objets connectés.